Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est super important pour moi et le référencement sur YouTube. Et pour qu'ensemble on atteigne les 500 abonnés, voire plus. On y est presque, je compte sur vous. Merci à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour d'Europe. On va aller se balader en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en France bien sûr. Et on va parler des 10 joueurs qui ont pour moi le plus progressé cette saison. Enfin, du moins lors de ce début de saison. C'est pas les 10 meilleurs joueurs de la saison, attention, c'est ceux qui ont le plus progressé. C'est ceux qui m'ont le plus impressionné par leur progression, dans leurs attitudes, dans leur régularité, dans leur finition. Donc on va trouver pas mal de jeunes joueurs, mais aussi des joueurs un peu plus expérimentés de 24-26 ans. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo du podcast parce qu'il y aura une petite surprise. Il se peut qu'il y en ait plus que 10. On va pouvoir débattre et on va surtout rigoler. C'est parti pour ce top 10, mais ce n'est pas un classement, n'oubliez pas. C'est parti, let's go. Premier joueur, on va parler d'un joueur français estampillé Marseille. On va parler de Guendouzi. Alors moi, Matteo Guendouzi, je l'ai toujours trouvé bon. Je l'ai découvert à Arsenal. Il est excellent cette année, même depuis l'année dernière. Ça fait 1 an et demi qu'il est très bon à la Lazio en Serie A et en Coupe d'Europe. Tactiquement, l'année dernière, sous Sarri, il a progressé. Toujours titulaire avec Baroni. Il fait énormément de passes vers l'avant. C'est une de ses caractéristiques. Il se projette bien. Il a énormément progressé en tactique, en duel. C'est un joueur qui a du caractère. C'est pour ça que certains ne l'aiment pas, je pense. Toujours l'impression qu'il crie un peu. Mais c'est juste que c'est un joueur qui est exigeant et qui a énormément de caractère. Et c'est un joueur qui arrive un peu à rameuter ses troupes. Donc ça, c'est bien pour la Lazio qui fait un très bon début de championnat. Il devait être dans les 5-6 premiers. Il fait des bons matchs aussi en sélection. Deschamps l'appelle régulièrement. Il n'est pas toujours titulaire, mais il a marqué des buts. Il a gagné beaucoup de duels. C'est un joueur qui est très exigeant. C'est un joueur qui a du caractère. Et aussi, c'est un joueur qui a une certaine intelligence de jeu dans son placement. Il se place entre les lignes, il se projette, il tente des frappes aussi. Il marque quelques buts. Bon, c'est pas un buteur, mais il va marquer 2-3 buts par saison généralement. Gros volume physique. C'est pour ça que Deschamps le kiffe. On va mettre un petit but de lui. Hop, vous voyez, contrôle orienté, frappe. Il tente beaucoup de frappes des 20 mètres. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours trouvé bon. Cette saison, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, peut-être pas exceptionnel, mais il est très bon. On va dire, il est très bon avec Vecino et Rovella. La Lazio est 5e. C'est aussi en partie grâce à Guendouzi. Il est en train d'entamer sa 2e saison. Et je pense qu'on va le retrouver en équipe de France. Voilà. C'est un joueur qui joue simple vers l'avant, qui a d'assez bonnes qualités techniques. C'est un joueur qui réussit, qui a un taux de passe réussi très haut, qui est vraiment en train de prendre de l'épaisseur. Et je pense que même, j'ai parlé avec des supporters marseillais, beaucoup de supporters marseillais le regrettent. Mais bon, les Marseillais, vous avez récupéré Hochberg et Rabiot, donc vous plaignez pas trop, hein, ça va quoi. Deuxième joueur de cette liste, on va en Angleterre, du côté de Chelsea, qui fait une très bonne saison. On va parler de Cole Palmer. Cole Palmer qui continue sur sa lancée de l'année dernière. Il avait mis 22 buts la saison dernière. C'est un joueur qui a une technique, une vision de jeu, une qualité de passe, même une finition bien au-dessus de la moyenne. Il est en train de tout casser. C'est en train de devenir un grand joueur, en fait, Cole Palmer. Il a quitté City. Il a pris une décision difficile parce qu'il avait peu de temps de jeu. Il est en train de faire une excellente saison. Chelsea seront 2e. Ils vont très certainement se qualifier pour la Champions League. Il y a plusieurs choses à souligner sur lui, ce que je vais mettre en évidence. Là, je vais mettre des petites vidéos. On peut voir la qualité de ses contrôles orientés, sa vision de jeu. On va regarder sur ses contrôles orientés. Il voit une demi-seconde avant son adversaire ce qu'il va faire, où il va aller. Pouf, contrôle orienté dans la bonne direction. C'est ça qui lui permet de faire la diff. C'est ça qui lui fait avancer dans le jeu, qui lui permet d'éliminer des adversaires. Et regardez surtout, après son dribble, la qualité de la passe est toujours réalisée avec une grande justesse technique. C'est pas un joueur qui fait des dribbles de cirque qui servent à rien. Donc il est très technique pour un grand joueur. Enfin, grand joueur, il doit faire par la taille, et par le talent aussi. Il doit faire 1m90, je pense qu'il est exceptionnel avec Chelsea. Là. C'est un des meilleurs joueurs d'Angleterre, il est incroyable. Je pense qu'il va être déterminant pour la sélection anglaise les années à venir. Il est encore sur des très bonnes stats cette saison puisqu'il a déjà mis 11 buts et 6 passes D. C'est un des leaders de ce nouveau Chelsea emmené par Maresca. Donc c'est vraiment... Ses contrôles me font penser un peu à Iniesta, à Pirlo, à Zidane. Attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il est au niveau des 3 joueurs que j'ai cités. C'est une petite comparaison comme ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, cette qualité de contrôle te permet d'éliminer très souvent et d'avoir une seconde d'avance et de créer des assists, des passes clés, de créer du danger. Donc il est très performant de là-dedans et il poursuit sa superbe évolution de l'année dernière.
Et c'est vraiment un joueur plaisant à avoir regardé avec cette équipe de Chelsea qui tourne bien aussi avec Jackson, tout ça. Donc un très très beau Cole Palmer cette année encore. On avance dans cette liste et on va avoir un petit débat sur le joueur suivant. On va parler de Rafinha, le Brésilien. Il y en a certains dans l'after d'RMC qui demandent, qui se disent même si c'est pas le meilleur joueur du monde, Rafinha en ce moment. Il fait la meilleure saison de sa vie. Il a atteint sa maturité, il a 27 ans, c'est sûr, sur son aile gauche. Ce qui est réussi avec Yamal et Lewandowski, il est juste, il a progressé dans les choix, il a progressé dans la prise de décision. Il met plus de buts, il met plus de buts dans des matchs importants, il a progressé mentalement, il est plus régulier. Je l'avais déjà dit avant, j'ai fait mon mea culpa sur lui, je ne pensais pas qu'il allait atteindre un tel niveau. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur joueur du monde. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est un peu n'importe quoi de dire que c'est tel joueur ou tel joueur est le meilleur joueur du monde. C'est dur de comparer un ailier, un défenseur et un attaquant ou un gardien par exemple, quoi. Mais c'est sûr que Rafinha en ce moment, il est au niveau mondial. Avec lui comme ça, dans ses dispositions, le Barça peut espérer de grandes choses. Il a déjà mis 17 buts cette saison, encore un but en Champions League contre Dortmund. Il est devenu plus incisif, plus tueur, plus régulier. C'est un des top 5-6 ailiers d'Europe pour moi cette saison, c'est sûr. Est-ce que c'est le meilleur joueur du monde? Dites-moi dans les commentaires. Bon, c'est un peu un débat, voilà, quoi. C'est peut-être pas le débat le plus intéressant, mais au moins ça a le mérite d'être posé. Donc Rafinha, moi je l'ai trouvé exceptionnel en Champions League et aussi dans le Classico. Donc énorme Rafinha cette saison. N'oublie pas de t'abonner mon gars. Alors, 4e joueur qui a énormément progressé en Europe, lui c'est vraiment, sa progression est choquante. On va aller encore en Italie. Ouais, j'aime bien la Serie A, hein, mais j'aime bien le foot italien, c'est assumé. Au Milan AC, il y a un joueur, Reijnders, qui a été déjà excellent lors de l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, qui est devenu un titulaire indiscutable au Milan AC. Il forme une excellente doublette avec Fofana, qui est à la fois physique et technique. Reijnders, c'est un joueur qui se projette très très bien. On va regarder un peu ses datas pendant l'Euro 2024. C'est un des joueurs qui a fait le plus de courses progressives, comme vous voyez. Alors une course progressive, qu'est-ce que c'est? C'est une course qui est définie par au moins une progression de 5 mètres balle au pied. Donc on voit qu'il en a réussi énormément, qu'il a une énorme activité, qu'il fait du bien au milieu de terrain, il fait beaucoup de courses progressives, il se place bien entre les lignes, il fait progresser le jeu offensif. Et là on va regarder la deuxième data, qui est vraiment sur la qualité de passe, là où il fluidifie le jeu. On va voir qu'il est dans le top des milieux de Serie A. On voit que c'est un des joueurs qui réussit le plus de passes clés, le plus de passes vers l'avant, qui fait le plus de courses progressives. Bon, c'est un joueur qui fait pas énormément d'actions défensives. Généralement, Milan AC, c'est plutôt Fofana qui se sacrifie et qui est plus physique, qui est un peu plus bas peut-être. Bon, Reijnders, il gagne pas énormément de duels, mais il a une telle qualité de passe et de frappe que ça compense largement. On va voir qu'il est dans le top 2 pourcentage dans la précision de passe. Et dans le 5% de précision en passe vers l'avant et dans le top 11 de Serie A pour les passes clés. C'est-à-dire que toutes les passes dangereuses du Milan AC, quasiment, il est toujours dans le coup, quoi. Cette data, elle me permet de confirmer ce que je voyais sur le terrain depuis plusieurs mois. Il fluidifie le jeu, il crée beaucoup d'occasions. Il contribue à la renaissance, on va dire, de la Serie A et du Milan AC de Fonseca, là, qui est un peu mieux. Ils ont eu un petit trou d'air, là, mais ça va mieux. Donc il joue très souvent avec Fofana aussi, Fofana qui est très bon aussi, hein, d'ailleurs. Et puis on a un troisième au milieu, souvent qui est Musa ou Loftus-Cheek. Donc c'est en train de devenir une des révélations de Serie A pour moi, tout simplement. Joueur qui joue juste, qui se place très bien entre les lignes, qui a une capacité de passe exceptionnelle, qui a aussi une très bonne frappe de balle, qui a marqué des buts incroyables cette année. Joueur intelligent dans son placement, qui joue juste et simple, vraiment le métronome du Milan AC. C'est une des meilleures progressions d'Europe pour moi. C'est peut-être même la plus grande, sans souci. Ouais. Joueur qui m'impressionne depuis l'Euro. Il était bon là à Milan, il confirme. Dans les gros matchs, il est là, il se cache pas, il met des buts. Qualité de passe énorme. Il fait souvent, il doit être à 95-96% de passes réussies. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous pensez de Reijnders, mais moi franchement, je le pensais pas. Je savais qu'il était fort, mais là vraiment à ce niveau-là, c'est du très lourd. On va rester en Italie, on va parler d'un défenseur de l'Atalanta. On va parler de Yen, le défenseur suédois de l'Atalanta, qui est en train de devenir un des meilleurs défenseurs de Serie A cette année. Titulaire en Champions, souvent titulaire avec Jim City et Colón Isaac. Joueur très costaud, très bon de la tête.
Joueur difficile à passer. On aurait pu mettre beaucoup de joueurs de l'Atalanta dans cette liste, hein, mais on va mettre un peu des défenseurs. Défenseur pas facile à passer, un des défenseurs qui gagne le plus de duels et le plus de duels de la tête en Serie A et des mieux notés dans les journaux italiens. Parfaitement intégré dans la défense à 3 de l'Atalanta. En plus, il est jeune, il doit avoir 24-25 ans. Regardez-le, Yen, c'est vraiment... En un contre un, il est... Je ne l'ai pas vu beaucoup de fois se faire prendre en un contre un cette année, quoi. Donc on va rester à l'Atalanta pour notre joueur numéro 6. On va parler aussi d'un joueur qui m'impressionne énormément, un joueur exceptionnel, c'est Charles de Ketelaere, international belge qui a tendance à jouer côté droit. Il peut jouer aussi un peu meneur de jeu, attaquant de soutien. C'est un des joueurs qui a le plus progressé pour moi. On a vu le penalty qu'il met contre le Real, il fait un bon match, il se pose pas de questions. Poum, il met une grosse mine. Il a énormément progressé. Au Milan AC, on ne l'a pas beaucoup vu, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas marqué, je crois, au Milan AC. Il est parti à l'Atalanta, il est en train d'exploser dans une équipe invaincue en Serie A. 3 buts, 4 passes D en Champions League, comme vous pouvez voir. C'est un mec qui est en train de s'imposer en Europe. Je pense qu'il est déjà suivi par des plus gros clubs que l'Atalanta, ça leur manquer de respect. Hein. Savoir que j'adore l'Atalanta, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est un des plus beaux projets d'Europe depuis 4-5 ans. Il a seulement 23 ans. Qualité de dribble, qualité de passe, joueur très intelligent, bonne conservation de balle, qualité de finition même. Il a vraiment progressé là. Sous Gasperini, il a explosé vraiment cette année. J'ai trouvé une petite stat intéressante sur lui. Je ne suis pas un fou de stats, mais j'en mets des fois quand je trouve qu'elle confirme ce que je vois. Voilà, la data doit te servir à confirmer tes impressions. Mais tu ne dois pas te baser uniquement sur ça. C'est ce que je pense. Donc de Ketelaere sur l'année 2024, il a mis 15 buts et 16 passes D, si on cumule les deux. En Europe, pour vous dire ça simplement, il n'y a que Mohamed Salah et Cole Palmer qui ont fait mieux. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point l'ancien joueur de Bruges est devenu monstrueux pour l'Atalanta. Il a énormément progressé aussi dans les duels. C'est en train de devenir un des meilleurs joueurs d'Europe, clairement. Je pense, si vous ne l'avez jamais vu jouer, regardez, vous allez prendre du plaisir. Sa connexion avec Lookman, avec Retegui, ça tourne bien, c'est fluide. Avec tout le milieu de l'Atalanta qui travaille bien, mais je pense que c'est lui qui a le plus progressé dans le lot. Voilà, De Ketelaere, magnifique joueur d'ailleurs. Il n'est pas toujours titulaire avec la Belgique d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Ça me paraît complètement lunaire. Pour ce nouveau joueur, je te propose un voyage exotique en Ligue 1. Avec un joueur qui fait un excellent début de saison au LOSC, je parle de Zegrova. On a déjà vu l'année dernière qu'il avait du talent, qu'il avait du potentiel, du dribble, qu'il avait une capacité d'éliminer ses adversaires. Mais il était un peu régulier. Mais cette année, il est en train de prendre les choses en main du côté du LOSC. On sait souvent c'est lui qui va faire la différence. Par un geste, par une frappe, par un coup franc. Il tire très bien les coups de pied arrêtés aussi. Il y a des joueurs qui devraient s'inspirer de lui. C'est un excellent dribbleur. C'est un joueur qui a étoffé sa palette technique, qui a progressé dans la régularité. Il est vraiment sur la bonne voie. C'est en train de devenir une valeur sûre de Ligue 1. Il est bon en Champions League, il a déjà mis 4 buts, donc un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Je pense que c'est un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1. Encore une fois, c'est un joueur qui fait des dribbles et qui fait des bons centres. Il ne fait pas des dribbles de cirque qui se terminent en centre au 3e poteau ou des corners mal tirés. C'est un mec efficace. C'est ça qu'on veut dans le foot de haut niveau. C'est pour ça que je dis qu'il a progressé en plus des stats. C'est un des joueurs qui tente le plus de dribbles en Champions League. Devant Vinicius et Musiala. Attention, pas qui réussit, mais qui tente le plus de dribbles. C'est le détonateur du LOSC. C'est un joueur de provocation, c'est un joueur qui va te créer du danger. Il fait une saison aboutie, j'espère que ça va durer pour lui. Et je pense que c'est un peu grâce à lui qu'il s'est un peu pris en main. Il veut aller dans un grand club, c'est un joueur ambitieux. Mais c'est aussi peut-être aussi grâce à Bruno Genesio qui le gère très bien dans son turnover en Champions. Donc moi je kiffe Zegrova, quoi. Franchement, Zegrova, tu sais qu'il va... Il y a encore un petit manque de régularité, mais tu sens qu'avec Zegrova, il peut se passer un truc de fou déjà en Champions League, il l'a prouvé, et il va encore le faire cette année, moi je vous le dis. Continuons ensemble ce tour d'Europe des joueurs qui ont le plus progressé. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner mon gars si le podcast te plaît, si tu as des commentaires. Si t'es pas d'accord, marque dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on peut discuter tranquillement. Ici, on va continuer. Les joueurs que j'ai mis, ça va te permettre en plus de devenir un hipster du foot et de pouvoir frimer devant tes potes. Ici, c'est pas vraiment le cas puisqu'on va parler d'un joueur qu'on connaît depuis longtemps. Il a joué au Paris Saint-Germain. C'est un attaquant italien. On va parler de Moïse Kean.
Moise Kean qui fait un excellent début de saison à la FIO, déjà 10 buts en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Il a seulement 24 ans, Moise Kean. En fait, il a démarré très jeune sa carrière pro. Il a toujours ses qualités de vitesse, d'explosivité, d'élimination. C'est un joueur qui a des appuis, qui a des grosses cuisses, qui est très puissant. Mais on le voyait par intermittence. Et là, il fait une très bonne saison à la Fiorentina, qui est une équipe surprise, qui sont 4e de Serie A. La Viola, qui est entraînée par Palladino, qui fait un très bon début de saison en Europe, aussi je crois qu'il joue la conférence, si je dis pas de bêtises, avec Adli au milieu de terrain aussi. Ça joue bien, ça va jouer le top 5 en Serie A. Hein. Il a amélioré sa finition, il a un coach qui lui fait confiance, il a déjà égalé son total. Il a déjà amélioré, je crois, son total de buts sur une saison. Il est sur les bases de sa meilleure saison cette année. Donc je pense que son but aussi, quelque part, il sait qu'il n'est pas bête, Moise Kean. Il sait qu'en la squadra, il n'y a pas des masses d'attaquants de pointe. Kamaka est blessé. Souvent, c'est Retegui qui joue. Il se dit pourquoi pas, je peux avoir une chance à jouer. Donc il est encore très jeune, la Coupe du Monde 2026. Il doit avoir ça en tête. Pour être dans la liste de Spalletti, c'est tout à fait compréhensible. Donc, Moise Kean mérite sa place dans cette liste des joueurs qui ont le plus progressé, clairement. On arrive à la fin de cette liste et on va parler d'un joueur dont j'ai déjà parlé il y a 15 jours, 3 semaines, quand j'ai fait la grosse vidéo sur Liverpool et sur Arne Slot. On va parler du jeune Curtis Jones, qui est énorme à Liverpool, qui peut jouer un peu milieu relayeur. Très gros volume de jeu, joueur très généreux qui a progressé sous Slot, parfaitement intégré dans le dispositif du milieu de Liverpool. Il a plus de liberté, il tourne très bien au milieu de terrain avec McAllister et Gravenberch. C'est un joueur qui est en train d'exploser cette saison, des débuts de rêve pour lui, hein, souvent titulaire. C'est vraiment une solution sérieuse au milieu de terrain pour Slot. Regardez ses matchs, il est partout, il est au four et au moulin. C'est un joueur qui m'a énormément impressionné, il est consistant, il est déjà jeune il est consistant pour son jeune âge. C'était celui qu'on connaissait moins par rapport à McAllister et Slobozaj. Eux, on savait qu'ils étaient bons, mais donc je ne pensais pas que Curtis Jones allait pouvoir s'intégrer aussi vite dans ce milieu, dans cette équipe extrêmement exigeante. Liverpool, en plus, tactiquement, c'est fort ce qu'ils font Slot dans la rotation des milieux, dans le 4-2-4, ça j'en avais déjà parlé. On peut parler aussi de son collègue Gravenberch qui joue en 6, qui est plus défensif, qui est aussi très bon. Donc Curtis Jones, quant à Curtis Jones, c'est Palmer et Foden en Angleterre et Bellingham, tu te dis waouh. Et Rice, tu te dis punaise, le milieu de terrain anglais, potentiellement, c'est en qualité de joueur intrinsèque, ça peut être exceptionnel, ça peut être dans le top 2-3 mondial, quoi, parce que waouh, les mecs jouent tous dans des grands clubs, ils sont encore jeunes, ils ont encore énormément de potentiel, quoi. Et Curtis Jones, il va encore s'améliorer, parce que Slot fait progresser les jeunes. Et le dernier joueur de cette liste, on va parler d'un joueur qu'on connaît aussi, on va parler de Marmouche en Bundesliga qui affole les compteurs avec Francfort. Une équipe de Francfort un peu revancharde qui joue la C3, qui a un très gros rendement cette saison, l'Égyptien. Marque énormément de buts, il a déjà fait aussi 8 passes D, toutes compétitions confondues, donc il a progressé, il devient plus complet, plus régulier. Quand on le voyait jouer jeune, on savait qu'il avait quelque chose. On a vite vu qu'il était bon, mais il était un peu irrégulier, il a beaucoup changé de club, c'est un peu perdu à droite à gauche. Il est en train de réaliser une très bonne saison avec le fils de Top Müller à Francfort. Là, il confirme. Le fils de Tom Müller l'a remis dans le droit chemin, on va dire. Donc voilà, c'est aussi un joueur qui a énormément progressé. Voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte au fil du temps de ce podcast et des notes que j'ai prises que, en fait, j'ai d'autres joueurs Il y a d'autres joueurs dont j'aimerais parler avec vous. Et certainement, si je m'arrête là, vous allez me dire « Ah ben non, t'as oublié de parler de machin, t'as oublié de parler de bidule. » C'est pour ça que, comme au loto, j'ai fait des numéros complémentaires. Je laisse un peu de suspense planer pour vous parler des joueurs bonus. C'est parti. Si t'es toujours là, je te remercie. Et n'oublie pas de t'abonner, mon gars, et de parler de la chaîne à tes potes. Après ce suspense insoutenable digne d'un épisode de Plus belle la vie, je te propose de regarder cette liste de joueurs bonus. C'est comme au loto, c'est les numéros complémentaires. Alors il y a pas mal de joueurs que j'ai rajoutés sur mes prises de notes. Je vais moins détailler parce que sinon que les 10 d'avant, parce que sinon le podcast il va durer 15 ans et c'est pas le but. En Ligue 1, on peut parler bien sûr de Ryan Cherki qui enchaîne les titularisations, qui est bon,
qui est en train de devenir un bon joueur de Ligue 1, qui est aussi bon en Coupe d'Europe. Il se replace bien dans le 4-2-3-1 de Sage. Il est bon en Coupe d'Europe. Il est en train de devenir le joueur qu'il était destiné à devenir. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il va rester ou pas? Parce que Lyon a besoin de pognon. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il reste parce que là, je le trouve bon. Puis, je l'aime bien, Cherki. Autre joueur de Ligue 1, Chevalier, le gardien du LOSC, qui fait des super arrêts. C'est grâce à lui qu'ils sont qualifiés en Champions au tour préliminaire contre le Fenerbahçe. Excellent gardien qui mérite sa place en EDF. Pas de souci. Deux autres joueurs du LOSC aussi qu'on va mettre dans le lot. Sarawi, pour le coup, lui est très jeune, on n'a pas encore vu tout son potentiel, mais il est prometteur, il est en train de progresser. Haralson aussi. On va repartir en Italie 2 minutes. Regardez Ederson de l'Atalanta. Ederson en volume de course, en intensité, en run, en passe. Et le travail qu'il fait, Ederson et Pasalic, c'est monstrueux. Retegui aussi. Retegui qui est devenu un buteur. Ça y est, il a remplacé Scamacca et aussi bien en sélection qu'à l'Atalanta, c'est devenu... c'est un joueur qui tourne à 8-9 buts par saison. Il a déjà 14-15 buts, je crois, là. Gittens, l'ailier virevoltant de Dortmund, qui est en train d'exploser cette année. Ekitike aussi, qui est bon, qui a progressé, qui a la tête à l'endroit. Là, on a un peu comme Marmouche, on disait avant. Avec Francfort qui fait un très bon parcours en Bundesliga. Hudson Oy à Nottingham Forest qui fait une bonne saison avec Nuno Spirito. Voilà, ça c'était les 7-8 joueurs auxquels j'ai pensé en écrivant la fin de ce podcast, en écrivant la fin de la prise de notes. Est-ce que j'en ai oublié? C'est possible, en vrai c'est possible que j'en ai oublié 2, 3, 4. Donc n'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié. Dites-moi ce que vous pensez de cette liste, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, à bientôt, merci, bye.